bénie, où le Christ lui-même a révélé à Sainte Marguerite Marie Alacoque les profondeurs insondables de son amour. Sa présence ici ce soir n'est pas seulement un honneur, elle est un grand signe providentiel, un appel à faire grandir en nos cœurs la dévotion réparatrice au cœur de Jésus, ce cœur qui continue de battre d'amour pour l'humanité. Nous accueillons aussi avec reconnaissance nos confrères prêtres ici présents, venus de plusieurs paroisses. Et à vous, chers fidèles, chers frères et sœurs de nos communautés ivoiriennes, françaises et libanaises, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'amour. Ce soir, nous vivons un moment de grâce. La célébration de l'Eucharistie, source et sommet de notre foi, mais aussi la vénération des reliques de Sainte Marguerite Marie Alacoque, cet humble visitandier à qui le ciel a confié un message d'une actualité brûlante quand Jésus lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Entrons maintenant ensemble dans cette célébration avec des cœurs ouverts, prêts à accueillir l'amour, à le contempler, à le consoler et à le faire rayonner autour de nous. Bienvenue à tous, et que le cœur de Jésus règne toujours plus dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Amen. J'ai été de longues années en Amérique latine, au Brésil, où j'ai été 8 ans, donc de l'autre côté de l'océan, et je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. Et depuis 3 ans maintenant, je suis lecteur du sanctuaire de patrimonial, avec ce magnifique message du cœur de Jésus que le Seigneur me demande de pouvoir porter. Et merci de m'aider à accomplir ma mission en accueillant ce message aujourd'hui. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la sage et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous. Merci beaucoup de m'accueillir et de pouvoir célébrer avec vous l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est une grande joie aussi parce que nous avons vécu Pâques, parce que nous avons vécu la mort puis l'enterrement du pape François, et qu'avec toute l'Église, nous sommes comme au Cénacle pour recevoir le pasteur que le Seigneur nous donnera. Et c'est une joie pour moi de pouvoir vénérer la relique de Sainte Marguerite Marie, de pouvoir m'entretenir avec vous de cette grande sainte que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne la connaissez pas bien, de pouvoir vous dire ce qu'elle a vécu il y a 350 ans, et enfin de témoigner de l'expérience spirituelle que chacun d'entre nous pouvons vivre à l'école du cœur de Jésus. Lorsque j'apporte une relique pour qu'elle soit vénérée quelque part dans le monde, alors surtout en Amérique latine, puisque j'accompagne les prêtres et séminaristes de ma communauté, la communauté d'Emmanuel en Amérique latine, mais aussi dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire avec vous aujourd'hui, d'autres pays aussi en Europe, je suis toujours touché de voir que cette humble jeune femme, qui n'a jamais quitté sa région, qui ne s'est jamais éloignée de plus de 40 km de son lieu de naissance, après sa mort, parcourt le monde. Un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et le Seigneur, en choisissant Marguerite Marie, a vraiment fait le choix des plus petits, comme on l'a entendu dans l'Évangile. Père Seigneur du ciel et de la terre, je te rends grâce parce que tu as choisi ce qu'il y a de petit dans le monde pour confondre ce qui est grand. Tu as caché aux sages et aux intelligents et aux grands, et tu l'as révélé aux tout petits.
À un moment donné, Jésus dira à Sainte Marguerite Marie, je t'ai choisi parce que tu es un abîme d'indignité et de petitesse. Voilà pourquoi Dieu a choisi Sainte Marguerite Marie. Et je suis touché en entrant dans cette église de voir le vitrail de Sainte Marguerite Marie qui bénéficie des apparitions du cœur de Jésus. C'est le vitrail qui est juste là entre la station 4 et 5. Voilà, là-bas. Et je voudrais donc vous dire un peu qui est cette personne. Marguerite Marie est née le 22 juillet, jour de Sainte Marie-Madeleine, 1647. Il y a donc bientôt 400 ans. En France, dans un petit village de Bourgogne appelé Véro, dans une famille heureuse, plutôt aisée. Claude et Philibert sont les mamans de la petite Marguerite. Et déjà à l'âge de 5 ans, pendant la messe, elle se sent appelée à dire à Dieu, mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chasteté. Elle dira plus tard qu'elle ne comprenait pas les mots qu'elle se sentait appelée à dire au Seigneur. Mon Dieu, je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. Il y a dans son cœur d'enfant le désir d'être tout à Dieu. Mais sa vie a été semée dans à envoyer les frères au loin pour être éduqués, et elle va rester avec la petite Marguerite, confiant la gestion du domaine de la famille à sa belle famille, laquelle va se retourner contre Philibert et Marguerite par jalousie. Et Marguerite, avec sa maman, vont être maltraitées pendant toute son enfance par la grand-mère, la maman de Claude qui était décédée, la tante et la grande-tante de Marguerite Marie. Elle qualifiera cette période de sa vie, qui est toute son enfance et son adolescence, de grande captivité. Et les voisins, par pitié, leur donnaient de quoi manger, parce qu'elles étaient privées de nourriture, elles ne pouvaient pas sortir de chez elles. Et puis, elle va s'éloigner du Seigneur, et un jour, en rentrant du bal, où elle s'était amusée, vous voyez, elle était tiraillée entre l'amour de Jésus et puis l'amour de la danse, des plaisirs, de Blaise et de Sylvie, Jésus lui apparaît tout ensanglanté comme après la flagellation. Et elle comprend que c'était elle qui l'a mis dans cet état, parce qu'elle ne répond pas à son amour. Elle a le cœur bouleversé et elle choisit Jésus. Elle a 17 ans. Mais lorsqu'elle parle de la vocation religieuse à sa famille, celle-ci ne veut pas en entendre parler. Et Marguerite va devoir affronter les oppositions de sa famille. Et un jour qu'elle va à Paris-le-Monial, à une vingtaine de kilomètres de là où elle vit, en entrant dans le parloir de cet ordre religieux, elle entend ces mots, c'est ici que je te veux. Elle montre son impuissance. Alors Jésus ouvre son cœur, en sort une flamme et lui met dans la poitrine, en lui disant, voilà de quoi suppléer à ce qui te manque. Puis, raconte-t-elle, il me dit, n'aie pas peur, je serai ta force, écoute mes paroles et fais tout ce que je te dis. Et c'est merveilleux, avec le cœur de Jésus, tout devient simple, parce qu'on présente notre petitesse et notre impuissance, et le Seigneur nous donne la grâce de son Esprit Saint. Et il nous dit de ne pas avoir peur, il sera avec nous, notre force, pour que nous l'écoutions et que nous fassions ce qu'il nous demande. La troisième apparition principale eut lieu l'année suivante, et nous la commémorons cette année, puisque c'était en 1675. 8 jours, dans les 8 jours qui ont suivi la fête du Saint-Sacrement, donc en juin 1675. Et ce jour-là, Jésus lui apparaît et lui montre son cœur de nouveau, en lui disant, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et qui n'a rien épargné jusqu'à se consumer par amour pour eux. Mais de la plupart, je ne reçois que des ingratitudes, par leurs sacrilèges, les froideurs et mépris qu'ils ont envers moi dans le sacrement de l'amour. C'est l'Eucharistie. Et ce qui m'est le plus douloureux est que ce sont des personnes qui me sont consacrées qui en usent ainsi. Les épines qui avaient entouré le cœur de Jésus à la première apparition principale, qui avait été précisée, cette souffrance de Jésus, ingratitude et indifférence, sont ici approfondies. Parce que c'est envers l'Eucharistie qu'il y a des froideurs et mépris.
et même des sacrilèges de la part de ceux qui me sont consacrés. Vous me direz, mais qui est consacré? Eh bien, par le baptême, nous sommes tous consacrés. Mais aussi les consacrés dans le célibat, les religieux et religieuses. Et puis, il y a les prêtres. Jésus se plaint des manques d'amour de ses amis, c'est-à-dire de toi et moi. Ce n'est pas des athées ou des musulmans ou de je ne sais qui ne connaîtraient pas le Seigneur et qui ne l'aimeraient pas. Non, c'est bien de ses amis que Jésus ne reçoit qu'ingratitude et indifférence, particulièrement dans l'Eucharistie. Alors il fait une 5e demande. Vous vous souvenez que j'ai parlé de la première, honorer l'image du cœur. Les 3 autres, qui étaient de communier fréquemment, le premier vendredi du mois, et de vivre leur saint. La 5e demande, la grande demande, qui va faire que la dévotion au Sacré-Cœur va se répandre dans toute l'Église, jusqu'à Abidjan, c'est cette demande d'avoir une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur. Cette fête n'existait pas. Alors la pauvre Marguerite Marie, elle va dire, mais comment est-ce que je peux faire pour faire instituer par le pape une fête liturgique? Moi, je suis une femme religieuse, cloîtrée, je ne peux pas sortir de mon monastère, comment je vais faire? Alors Jésus lui dit, je vais t'envoyer mon parfait ami et fidèle serviteur. Et c'est Claude la Colombière, un jésuite, un jeune jésuite, qui vient à Paris-le-Monial, qui va authentifier cet appel, qui va dire que ça vient vraiment de Dieu, pas de son imagination du démon, mais vraiment de Dieu, et qui va propager le message du cœur de Jésus. Et ensuite, le message du cœur de Jésus va être confié à l'ordre de la visitation et aussi aux jésuites. Et ce sont eux qui vont répandre le message du cœur de Jésus. Alors, je vous ai raconté rapidement ce qui s'est passé il y a 350 ans. Tout cela, vous pourrez le retrouver dans l'encyclique du pape sur l'amour humain et divin du cœur du Seigneur. Mais je voudrais y revenir maintenant pour vous parler de l'expérience que l'on peut faire, nous, aujourd'hui. Parce que je ne suis pas seulement venu ici pour vous parler de l'histoire, je suis venu ici pour vous témoigner d'une expérience spirituelle. Ce que Marguerite Marie a vécu il y a 350 ans, nous pouvons le vivre, peut-être pas de la même manière, mais nous pouvons le vivre réellement, à travers 3 expériences. Le repos sur le cœur de Jésus, l'expérience de la miséricorde divine, et recevoir le feu du cœur de Jésus. Tout d'abord, le repos. Je vous ai dit que Marguerite Marie a s'est reposée de longues heures sur la poitrine du Seigneur. Et Jésus, dans l'Évangile, nous parle de son cœur, nous l'avons entendu, pour nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » C'est le seul fois dans l'Évangile où Jésus parle de son cœur, pour dire qu'il est doux et humble, et inviter tout le monde avec ses fardeaux pour trouver le repos. Alors moi je t'invite ce soir à déposer tes fardeaux dans le cœur de Jésus. Peut-être est-ce le fardeau de la culpabilité de tes péchés. Peut-être est-ce le fardeau des blessures de la vie, des deuils ou des échecs. Peut-être le mal que l'on t'a fait et qui te blesse. Ça peut être des abus sexuels, ça peut être des humiliations, des injustices, des rejets, des abandons. Peut-être est-ce la préoccupation de demain, quels que soient tes fardeaux. Et je crois qu'ici, nous avons tous des fardeaux. Nous pouvons les déposer dans le cœur de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Je t'invite à te mettre à l'école du cœur de Jésus, et comme Marguerite Marie, à déposer dans son cœur tout ce qui te pèse. Saint Claude la Colombière a cette très belle prière que vous pourrez retrouver, ça je crois que je l'ai déjà dit, qui est une encyclique du pape, qui parle beaucoup de Paray-le-Monial. Il y a cette belle prière de Saint Claude qui dit « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu prends soin de ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi quelque chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Un de ceux
Et si vous trouvez cette belle prière un peu compliquée, le pape François nous dit que la plus belle prière au cœur de Jésus, c'est celle de Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la première expérience, l'expérience de se reposer sur le cœur de Jésus. La deuxième expérience, c'est l'expérience de la miséricorde. Il y a 350 ans, en France, le catholicisme était malade. Il était malade d'une maladie que l'on appelle le jansénisme. Jansénus, celui qui avait élaboré cette manière de voir la foi chrétienne, disait que Dieu était très distant. Et finalement, c'était l'image d'un Dieu comme un juge implacable, qui exigerait de notre part une vie impeccable, alors qu'en fait, nous en sommes incapables. Et du coup, une peur démesurée de l'enfer et la peur de Dieu. Alors Jésus va donner à Marie Monial le remède de cette peur de Dieu qui est devenu distant et impitoyable. C'est son cœur. Et il vient de dire combien il aime tous les hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Est-ce que vous croyez, chers frères et sœurs, que le Seigneur est passionné d'amour pour toi en particulier? Amen. Est-ce que vous croyez que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu vous aime? L'amour que Dieu a pour vous ne dépend pas de vous. Vous n'avez pas à faire le bien pour être aimé de Dieu. Vous n'avez pas à éviter le mal par peur qu'il ne vous aime plus. Nous ne faisons pas le bien pour être aimés de Dieu, nous faisons le bien parce que nous sommes aimés de Dieu. Notre amour est une réponse d'amour à un amour qui nous précède. L'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de nous, il dépend de lui. Ce qui dépend de toi, c'est d'accueillir cet amour et d'y répondre. De rendre amour pour amour. C'est ça la réparation. La réparation, c'est le thème du jubilé des 350 ans, c'est rendre amour pour amour. Quand je vois comment Jésus m'aime, combien il brûle d'amour pour moi, alors moi aussi je brûle d'amour pour lui et je veux lui donner mon cœur. Pas parce qu'il m'a fait 12 promesses, mais parce qu'il m'aime et que ça me brûle de l'intérieur cet amour. Alors je veux répondre à cet amour et à mon tour l'aimer en retour. Nous avons tellement de mal à croire que le Seigneur nous aime. Chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui vous connaisse, qui sait tout ce que vous avez fait, y compris ce que personne ne sait, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui saurait tout pourrait continuer de vous aimer? Peut-être que de la part des hommes, ce n'est pas possible, mais l'amour de notre Dieu est incroyable, est infini, est passionné d'amour. Et oui, c'est de cet amour-là dont nous sommes aimés. Le Seigneur nous aime, y compris là où nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Le Seigneur nous aime aussi dans les ténèbres qui sont les nôtres. Il n'y a pas de ténèbres que Dieu ne puisse éclairer. Il n'y a pas de larmes que Dieu ne puisse consoler. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Jésus dit à Marguerite Marie, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Alors ce soir, je veux vous inviter à poser un acte de foi en la puissance du cœur de Jésus et à expérimenter cette puissance dans votre vie. Et nous arrivons à la troisième expérience spirituelle dont je voudrais vous témoigner. Se reposer sur le cœur de Jésus, la miséricorde divine, et le troisième, c'est le feu. Parfois, je ne sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, mais en France ou du moins, on a associé le cœur de Jésus au sang. Et on a dit, regardez comment Jésus nous aime, il est tout sanglant et parfois sanguinolent. Il est rentré à la visitation. La visitation est un ange qui a été fondé une cinquantaine d'années auparavant par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Et c'est déjà un ordre religieux très attaché au cœur de Jésus. Lorsque Marguerite Marie devient religieuse, elle a 24 ans, ce qui est une vocation tardive, voire très tardive à cette époque. Et en 1672, elle va faire sa profession religieuse.
Les 3 années qui suivent, 1673, 1674 et 1675, elle va vivre les grandes apparitions que nous commémorons par le jubilé des 350 ans. Parce qu'en 2023, 24 et 25, eh bien cela fait 350 ans qu'il y a eu cet événement extraordinaire qui va avoir des répercussions dans le monde entier. Et la dévotion au Sacré-Cœur, qui existait déjà dans l'Église, mais va devenir populaire et se répandre dans les familles et dans les paroisses à partir des événements de Paris Monial. La première apparition principale a eu lieu 2 jours après Noël, le 27 décembre 1673. Marguerite Marie prie, c'est le jour de Saint Jean, voilà, Saint Jean l'évangéliste. Elle prie dans la chapelle et elle raconte « Il se présenta à moi et il me fit reposer longuement sur son cœur, où il me découvrit les merveilles inexprimables de son pur amour. » Il me découvrit les merveilles inexprimables de son pur amour. Dans une autre lettre, elle dira que ce repos sur le cœur de Jésus a duré plusieurs heures. Je vais y revenir tout à l'heure. Et Jésus lui dit ces paroles. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il y réponde par ton moyen. » Tout cela, vous pourrez le retrouver dans l'encyclique du pape François, qui est la dernière encyclique de notre Saint-Père, publiée en octobre 2024, à l'occasion des 350 ans des apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et il raconte très longuement dans cette encyclique ces apparitions. Et il cite notamment les passages que je viens de dire. Ensuite, Jésus lui montre l'image de son cœur, blessé, surmonté de la croix, sur un trône de flammes et entouré d'épines. Cette image du Sacré-Cœur est accompagnée de ces paroles. Je brûle, j'ai soif du désir d'être aimé. Le Seigneur ne va pas dire quelles sont ces épines qui entourent son cœur. Cela va être précisé dans les 2 autres apparitions. Mais on sent qu'il y a déjà une déclaration d'amour. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Et une souffrance, une plainte. Je brûle du désir d'être aimé. Et le Seigneur va lui demander d'honorer l'image de son cœur, en la portant sur elle, cette image, et en l'exposant dans les maisons. C'est l'origine de l'intronisation. Peut-être avez-vous l'habitude chez vous d'avoir l'image du cœur de Jésus. J'ai vécu plusieurs années à Salvador de Bahia, dans des favelas, et dans toutes les maisons dans lesquelles je rentrais, dans le salon, à l'entrée, il y avait toujours le cœur de Jésus et de Marie, pour répondre à cette demande que Jésus a faite à Paris Monial, d'honorer l'image de son cœur en la mettant dans les maisons. C'est aussi une manière de consacrer les familles au Sacré-Cœur et de dire, mais maintenant Jésus, cette maison, elle t'appartient. Et ensuite, Jésus, lui, demande son cœur. Il me demanda mon cœur. Je le suppliais de le prendre. Ce qu'il fit. Et il le prit, le plongea dans le sien, où il était comme un petit avion dans une fournaise ardente, d'où il retira une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans la poitrine, en me disant, voilà une petite étincelle de mon pur amour afin qu'elle te serve de cœur. Cette expérience, elle est mystique. Il ne s'agit pas pour nous de se la représenter. Comment ça? Jésus a pris son cœur, donc elle est morte. Puis après, il l'a remis. Mais il l'a remis comment? Il a écarté les côtes. Vous voyez, on passe complètement à côté de cette expérience si on essaye de se la représenter ou même de vouloir l'imiter selon la même modalité. Elle a vécu cela de manière mystique. Et donc, on ne peut pas se le représenter. Mais c'est tout Marguerite Marie que Jésus a comme saisi et a plongé dans son cœur pour rendre le cœur de Marguerite Marie semblable au sien, c'est-à-dire une fournaise ardente. Cette apparition du 27 décembre 1673 se termine par ces mots « Je veux faire de toi la disciple bien-aimée ». Comme Saint Jean, je vous rappelle que cette apparition a eu lieu le jour de Saint Jean évangéliste, le disciple bien-aimé. La deuxième apparition a eu lieu l'année suivante. Je ne sais pas si vous avez la grâce de venir à Paris Monial, mais si vous êtes venu, eh bien, il y a une très belle peinture dans cette chapelle qui représente cette apparition. Jésus lui apparaît en croix, mais à la place des plaies, ce sont 5 soleils
Et je compris, racontait, que la source vive de ces flammes était la fournaise ardente du cœur. Et se rayonne et s'échappe de toutes parts des flammes de son cœur. Et Jésus lui dit que son amour est si grand, mais qu'il ne reçoit en retour qu'ingratitude et méconnaissance. C'est du vieux français qui signifie indifférence. Les ingratitudes et indifférences. Je vous avais raconté qu'il y avait des épines autour du cœur de Jésus à la première apparition. À la deuxième, ces épines commencent à être précisées. Il ne reçoit qu'ingratitude et indifférence. Ce jour-là, Jésus adresse 3 autres demandes à Marguerite Marie. Vous vous souvenez de la première? Je l'ai dit il y a 3 minutes. C'est d'honorer l'image de son cœur. Les 3 autres, c'est de communier fréquemment, voire tous les jours. À une époque où on communiait quelques fois par an, entre 4, 5, 6, peut-être 10 fois par an. Et Jésus demande de communier fréquemment. La deuxième demande, c'est d'honorer le premier vendredi du mois. Et ça, vous en avez déjà certainement entendu parler du premier vendredi du mois. Ça vient de Parémonia, de pouvoir au moins ce jour-là aller à la messe et communier en préparation pour les membres d'amour dont Jésus se plaint. La troisième demande que Jésus adresse ce jour-là est de vivre l'heure sainte, c'est-à-dire le jeudi soir, en communion avec l'agonie que Jésus a vécue à Gethsémani, au jardin des Oliviers, où il a ressenti une mortelle tristesse, mon âme est triste à en mourir, et bien de pouvoir vivre 1 heure de prière. Jésus indique de 23h à minuit. Et c'est parce que Marguerite Marie était religieuse, elle pouvait vivre cela. Nous pouvons vivre cela à une autre heure. Et de méditer, d'accompagner Jésus, de tenir compagnie à Jésus pour le consoler et pour intercéder pour les pécheurs. Alors Marguerite Marie, elle dit, mais moi, comment est-ce que je vais faire cela? Elle raconte, je lui montrais mon impuissance. Du feu, ce n'est pas un cœur sanglant, c'est un cœur brûlant. C'est une fournaise, le cœur de Jésus. Et quand je m'approche de la fournaise du cœur de Jésus, je m'enflamme à son tour. La vraie dévotion au Sacré-Cœur, c'est la dévotion qui rend mon cœur semblable au sien. Bien sûr, il y a des pratiques qui sont importantes, et je vous les ai rappelées. Honorer l'image de son cœur, communier fréquemment, notamment le premier vendredi du mois, vivre l'heure sainte, et prier la fête du Sacré-Cœur. Mais avant tout, c'est une expérience de prendre feu. Et c'est le feu de l'amour pour Jésus. Jésus a soif de ton amour. Est-ce que tu veux l'aimer en retour? Est-ce que tu veux le consoler? Est-ce que tu veux l'aimer pour ceux qui ne l'aiment pas? Est-ce que tu veux l'adorer pour ceux qui ne l'adorent pas? C'est aussi le feu de sa compassion. Et le pape François nous parle beaucoup de la compassion du cœur de Jésus. Et il nous invite à rentrer dans la compassion du cœur de Jésus. Et je suis très touché parce qu'en venant dans cette paroisse, je vois que cette paroisse consacrée au Sacré-Cœur, je ne sais pas si c'est une paroisse en tout cas, consacrée au Sacré-Cœur, a aussi une école qui accueille les plus pauvres du quartier. Parce que notre amour pour Jésus devient immédiatement un amour pour nos frères et particulièrement les plus pauvres. Et le pape François n'a rien fait d'autre que de nous rappeler cela. Mais ce n'est pas un pape communiste, c'est un pape évangélique qui s'enracine dans l'évangile. Voyant les foules, Jésus eut le cœur touché de compassion, parce qu'elles étaient désemparées, perdues comme des brebis sans pasteur. Eh bien, nous entrons dans la compassion du cœur de Jésus. Non pas pour dénoncer, accuser, nous plaindre, mais pour être bouleversés, parce que nous vivons dans un monde qui ne reconnaît plus la main gauche de la main droite. Et nous sommes attendus pour être des témoins de la compassion du cœur du Seigneur, nous laisser bouleverser et être témoins de l'espérance. C'est aussi la compassion de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. Je terminerai par là, parce que le pape François termine aussi son encyclique par cet appel à la mission. En fait, nous ne pouvons pas garder pour nous l'amour du cœur de Jésus. Ce feu qui nous brûle doit rayonner. C'est ça. Et le pape François,
parle longuement de cela à la fin de son encyclique et il nous invite à rendre le monde amoureux. Le monde qui a perdu le cœur a besoin de retrouver le cœur et par nous, par notre témoignage, pour faire en sorte qu'il ne soit pas difficile d'aimer Jésus quand on nous entend parler de lui. Ce sont les expressions du pape François. Et nous pouvons ainsi témoigner au monde de quel amour nous sommes aimés. Le supérieur général des Jésuites, il y a quelques années, a dit la chose suivante: le renouveau spirituel et missionnaire des Jésuites passera par la redécouverte du cœur de Jésus. Eh bien, ce qui est vrai des Jésuites est vrai de chacun d'entre nous et de nos communautés et de ce pays. Le renouveau spirituel et missionnaire de notre vie, de notre paroisse, passera par la redécouverte du Sacré-Cœur. Et c'est toute l'importance de ce que nous vivons ce soir. Avec cette belle intuition de Monseigneur Charbel, qui dit: mais si ce lieu est consacré au Sacré-Cœur, c'est pas par hasard. Et nous redéploierons un dynamisme nouveau en revenant au Sacré-Cœur. Et c'est pour cela que je vous en ai parlé un peu longuement, et c'est aussi pour ça que je me tiens maintenant. Mais en allant bientôt après la messe vénérée, la relique de Sainte Marguerite Marie, que vous puissiez entrer dans son expérience spirituelle, qui n'est pas simplement une belle histoire du passé, mais qui est une expérience présente, de se reposer sur son cœur et de décharger les fardeaux, d'expérimenter de manière nouvelle la miséricorde divine, afin de brûler du cœur de Jésus dont le monde a tant besoin. Alors Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, me voici avec tes frères et sœurs, et je veux brûler du feu de ton cœur, comme Marguerite Marie, à sa suite dans cette Eucharistie. Enlume en moi le feu qui ne s'éteindra jamais. Amen. Amen. Cher Père Étienne, c'est une très grande grâce du ciel pour toute cette communauté ici réunie, mais aussi pour toute notre grande communauté en Côte d'Ivoire. Peut-être, je ne sais pas, si je veux vous dire tout, je pense que c'est le Christ lui-même, Jésus, qui a tout mis sur place. Voilà, être déjà réunis en France autour de l'Eucharistie, un premier vendredi du mois, c'était une très belle grâce. Aujourd'hui, ce rêve qu'on avait depuis très longtemps, et la mission libanaise date de 1954. Donc, ça fait 71 ans qu'on est là, sous le nom du Sacré-Cœur et sous le regard du Christ miséricordieux. Et aujourd'hui, la présence des reliques de Sainte Marguerite Marie est une très belle grâce pour notre époque, pour vous, vos maisons, vos enfants. Merci beaucoup, cher Père Étienne. Vous nous avez porté une très grande joie. Et nous demandons au Seigneur de vous donner la force pour sa bonne nouvelle, de porter votre mission partout dans le monde. Je ne sais pas, voilà.
chers frères et sœurs, tout à l'heure, on va se retrouver dans le grand salon et vous pouvez parler et remercier Père Étienne beaucoup mieux que moi. Donc je me repose sur vous. Oui. Merci. Et donc, à l'issue de la célébration, je vous ai proposé un temps de vénération de la relique de Sainte Marguerite Marie. Alors, il y a celle qui reste ici, que j'ai remise au Monseigneur Charbel, et puis il y a celle que j'ai amenée de France pour accompagner la rencontre des prêtres de toute l'Afrique de la communauté d'Emmanuel. C'est la première fois qu'ils se rassemblent, ça a commencé ce matin, pendant toute la semaine ici à Abidjan, et qui viennent de tous les pays d'Afrique où la communauté est présente, où il y a des prêtres. Voilà, donc il y a une cinquantaine de prêtres d'Afrique, et puis 30-35 qui sont venus d'autres continents, voilà, pour pouvoir vivre avec eux ce temps de rencontre sur les thèmes de la fraternité.